Um sistema escandaloso aqui na França. Os médicos que estudaram fora da União Europeia, que estão aqui a exercer como doutores aqui nos hospitais públicos, estou a sublinhar bem, hospitais públicos, estão a ganhar apenas 1.300 euros por mês. Sabendo que aqui o SMIC, o salário básico aqui é 1.200. Alguém que trabalha como empregada de limpeza, no mês ele pode sair com 1.200. Se trabalha a tempo completo, que trabalha full time, é isso. Agora imagina, esses doutores aqui estão a trabalhar muito, as mesmas tarefas com os outros colegas deles que estudaram sim aqui na União Europeia. E por que tanta diferença assim? Qual é a estratégia? Qual é o polêmico? O que está acontecendo? Te deixo acompanhar aqui. Welcome! Bem-vindo aqui no canal. Aqui é a UTV de Carapinha. Sistema bem elaborado para o governo não perder o dinheiro. O diploma é o mesmo, o trabalho muito e a remuneração é muito pouco. A relação com seus colegas, os franceses. Então, eles querem que o governo veja esse caso, se dá para melhorar coisas, se dá para tentar e procurar uma solução nesse facto. É isso que está a se pedir aqui nesse vídeo. Je le souhaite. Natacha Polony. Non mais c'est une situation absolument insupportable et qui dure depuis très longtemps. Vous avez plus de médecins tunisiens en France qu'en Tunisie. Pareil pour le Bénin. Vous avez plus de médecins béninois en France. Vous pensez, d'abord, première chose, est-ce que ça fait vraiment du bien à la Tunisie, au Bénin, etc., de perdre leur force vive? Bien sûr que on comprend très bien qu'eux, ils vont vivre mieux ici qu'ailleurs. Mais pour ces pays-là, c'est catastrophique. Et comment ça se fait? Pendant des années, on a eu des politiques, là aussi de droite comme de gauche, qui expliquaient que pour baisser les dépenses de santé, il fallait qu'il y ait moins de médecins, puisque c'était eux qui faisaient des prescriptions. Donc on a resserré le numerus clausus. Donc pendant des années, on avait des jeunes étudiants français qui voulaient faire médecine et on leur disait « Ah non, 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 vous êtes excellents, vous êtes très bons, mais on ne vous prend pas parce qu'il nous en faut moins. » Et là, tout à coup, on se dit « Mais on manque de médecins, zut alors !» Et avec en plus cette inégalité de salaire absolument inacceptable, mais scandaleuse. Oui, mais qui est liée au fait, tout simplement, que on n'a plus d'argent. Mais pourquoi on n'a plus d'argent? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'État ne fait pas rentrer assez d'argent. Vous avez l'optimisation fiscale, vous avez la désindustrialisation par les délocalisations parce que ça coûte moins cher de fabriquer ailleurs. Donc tout ça, c'est de l'argent qui ne rentre pas et donc on ne peut pas mettre dans l'hôpital public. Donc on n'a plus de fric, donc on sous-paye des gens qui sont esclavagisés et en vidant les forces vives de pays qui auraient besoin de leurs médecins. C'est un système délirant. 30% des médecins qui travaillent dans les services d'urgence en France ont des diplômes étrangers. Cette crise sanitaire, elle a rendu la situation de ces médecins étrangers qui viennent exercer en France encore plus saillante et encore plus injuste. Ils sont 4 000 à 5 000 médecins diplômés hors de l'Union européenne à travailler donc dans des services d'urgence ou de réanimation avec un statut très précaire qui est défini par un jargon très administratif puisqu'on parle de stagiaires associés faisant fonction d'interne ou encore de praticiens attachés associés. Concrètement, ça veut dire que leur salaire avoisine les 1 300 € quand un jeune médecin diplômé en France commence sa carrière à 3 900 €. La loi limite également la durée de ces contrats à 2 ans. Ça permet par exemple à l'hôpital public d'assurer une espèce de turnover tout en faisant des économies importantes. Et s'ils espèrent un jour avoir le même statut que leurs confrères français, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut passer un concours, 3 ans de pratique et puis un oral devant une grande commission. Alors il y a d'autres pays européens où on fait exactement la même chose, on fait venir ces médecins, mais avec un statut beaucoup moins précaire. Pourquoi est-ce que la France rechigne tant à intégrer ces médecins? Ils sont libanais, ils sont syriens, ils sont tunisiens. Oui, c'est tous les médecins à diplôme étranger hors Union européenne. Les PADLU, on les appelle. Exactement, c'est un terme un peu barbare, mais ce qui est compliqué, c'est que, encore qu'il n'ait pourquoi pas discuter le fait qu'ils n'aient pas exactement les mêmes droits que les étudiants en médecine français, qui ont passé un concours très compliqué, voire 2 concours très compliqués. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on a besoin de l'hôpital public et c'est là qu'il y a une hypocrisie. Ils sont très nombreux en ce moment dans les services d'urgence, parfois même majoritaires. Plus de 50%. Plus de 50% des médecins
qui travaillent dans les services d'urgence en France ont des diplômes étrangers. Donc, pourquoi? Alors qu'on a besoin d'eux, tout simplement parce que, je le disais déjà il y a quelques années, la fameuse délocalisation de l'hôpital n'est pas possible. On peut difficilement construire les hôpitaux à l'étranger, donc on fait venir la main-d'œuvre, on délocalise la main-d'œuvre. Donc c'est là qu'il y a une immense injustice. On a besoin d'eux, mais on leur fait croire que c'est eux qui ont besoin de nous. Il y a les médecins à l'hôpital, il y a les médecins dans vos fictions derrière l'écran, et puis il y a les médecins maintenant sur les plateaux de télévision. À la faveur de la pandémie, on en a vu arriver, on s'est habitué à eux, on a l'impression maintenant de les connaître comme des hommes politiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, c'est très compliqué pour moi de les critiquer, moi-même étant ici, et on me présente comme médecin. Alors bon, je pense que je viens peut-être plus quand même comme cinéaste, scénariste. Là, j'ai écrit ce livre qui est quand même un récit intime. Donc je me sens encore un peu légitime pour parler, mais c'est vrai, je crois que tout le monde, à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. Surtout qu'ils étaient souvent en désaccord entre eux. On a découvert que les médecins pouvaient être en désaccord. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, c'était pas si éclairant pour le citoyen dont je fais partie. C'est-à-dire que c'est tel désaccord, on a l'impression que ça pouvait être noir, ça pouvait être blanc à tout moment. Et ce besoin, c'est vrai, des médecins. Alors moi, je pense que ça reflète quelque chose. On peut y voir quelque chose de positif. C'est-à-dire l'idée qu'en effet, les médecins, finalement, ils ont le sentiment qu'on les a pas assez écoutés. Et notamment les médecins hospitaliers. Donc c'est un manque de reconnaissance? Je pense, beaucoup, et qui est tout à fait légitime. C'est vrai que les médecins hospitaliers, comme tous les soignants de l'hôpital public, sont quand même des son diplôme argentin en France, et c'est pas la seule. Oui, Marina attend toujours que son dossier soit validé par l'administration. L'organisme responsable, le Centre national de gestion, s'était engagé auprès de nous à la tenir au courant rapidement. Mais plus d'un mois après, elle n'a toujours aucune nouvelle. Et surtout, avec Marie Dupin et Benoît Ballet, on a découvert que des milliers de médecins étrangers sont dans la même situation. Tous ont obtenu leur diplôme de médecine en dehors de l'Union européenne. Normalement, une loi passée en 2019 devait leur permettre d'exercer librement. Sauf que leurs dossiers sont bloqués en commission de validation. Cette semaine, ils étaient une centaine à manifester devant le ministère de la Santé. Parmi eux, Abdel Latif. Il a obtenu son diplôme de dentiste au Liban. Il a demandé à pouvoir exercer en France il y a plus d'1 an. J'ai complété mon dossier et il est endormi actuellement dans un tiroir. C'est malheureux. Je ne demande pas la mendicité, je demande uniquement me donner mon droit. Alors le désert médical, il y a une petite solution. Voilà, donner l'autorisation à des gens qui ont toute la qualification pour diminuer ce désert. Et la solution, vous en foutez. Mais c'est vrai que c'est quand même absurde dans un moment où on manque tant de soignants. Quand il dit la solution, vous vous en foutez, des médecins comme Abdel qui ne peuvent pas travailler, ils sont nombreux? Eh bien, en fait, certains sont au chômage forcé, comme Abdel, soit d'autres enchaînent les petits contrats dans les hôpitaux, mais ils ne peuvent pas exercer librement, ils doivent toujours être surveillés par un supérieur. Alors ça, c'est en théorie. Dans les faits, avec le manque de médecins, justement, ils se retrouvent souvent tout seuls devant les malades. Mais par exemple, pour ces médecins au diplôme étranger, c'est impossible d'ouvrir un cabinet, même dans un désert médical. Une hypocrisie pour Michael, diplômé en Côte d'Ivoire et qui attend, lui aussi, depuis plus d'1 an d'être reconnu. Actuellement, nos salaires sont le tiers des salaires de nos confrères, avec qui on travaille, avec qui on a les mêmes procédures. On fait des heures sup, on fait des gardes, on fait des astreintes, on fait les mêmes choses. Mais derrière, il n'y a pas une reconnaissance. Et ils sont combien dans ce cas? Eh bien, sur les 4500 personnes qui ont déposé un dossier, il en reste 3000 à étudier selon les syndicats. Sauf que tout doit être fait avant la fin de l'année. C'est ce que dit le décret. Un délai qui semble difficile à tenir. Lors de la manifestation cette semaine, des représentants syndicaux ont été reçus par le directeur de cabinet adjoint de la ministre de la Santé. Le chirurgien et syndicaliste Mohand Benoufela y était. Notre principale revendication était de respecter les délais. Ils ne se sont pas encore engagés. Ils vont essayer de trouver les leviers. Ils ont compris la détresse, mais sans aucune promesse. Ils ne nous ont pas donné de date. Ils nous ont promis de nous donner un retour avant l'été. Et nous, de notre côté, on a aussi relancé le ministère de la Santé. Il nous assure qu'il va étudier toutes les voies possibles pour accélérer la procédure et débloquer les dossiers. Dans un contexte où, vous le disiez, l'hôpital est en crise et 120 services d'urgence en France ont dû limiter leurs activités. Ce qui paraît fou, c'est qu'ils ne demandent même pas à pouvoir exercer. Ils demandent simplement à ce que leur dossier, au moins, soit regardé et passé par l'administration. On en est là. Donc on n'en est même pas au fait de pouvoir exercer. C'est délirant. 5 semaines qu'elle n'était pas venue ici, à la clinique de l'Estrée. Ouida Dabdi est anesthésiste réanimatrice. D'accord, on y va. Au plus fort de la crise, cette médecin algérienne est allée d'hôpital en hôpital pour aider. Si vous permettez, je vais écouter votre cœur. Comme beaucoup de docteurs étrangers, elle enchaîne les missions.
Mais elle l'a choisi. Tout va bien. Aujourd'hui, Ouidad est revenue voir ses collègues et ses patients. Cette unité, elle l'a transformée en réanimation éphémère en 3 jours à peine, avec des soignants venus de toute la France. On n'a jamais travaillé ensemble. On s'est retrouvés au jour au lendemain, le 31 mars, ici, à accueillir les patients de réanimation et à gérer tout un service de réanimation. Le système de santé n'était pas préparé à absorber une telle crise. Il a fallu, comme d'habitude, faire appel aux médecins étrangers. Sans eux, les hôpitaux français ne tournent pas. Tu m'appelles si tu as besoin de moi ? Ok. Ouidad a obtenu tous ses diplômes en Algérie. Elle a bataillé plusieurs années avant de décrocher une titularisation et d'exercer enfin pleinement ses fonctions. Il n'y a rien de particulier. Mais aujourd'hui, il serait entre 4 et 6 000 diplômés hors de l'Union européenne à attendre leur régularisation et le salaire qui correspond. Si le décret était sorti bien avant la crise de Covid, je pense qu'on pouvait profiter de ces médecins étrangers et de leur mobilisation parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu participer parce qu'ils n'ont pas le plein exercice. Tous, titulaires ou non, étaient en première ligne pendant la crise, avec la peur d'être contaminés. À l'Estrée, 80 salariés sont tombés malades, un a même perdu la vie. J'avais peur, on avait tous peur, mais on ne pouvait pas la montrer parce que c'était à nous de gérer la peur et le stress des autres. Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Tu me dis pas. Au détour d'un couloir, le plaisir de retrouver les compagnons de lutte contre la Covid. Il n'y a pas de reprise, il y a quelques cas sporadiques. Après le chaos médical du mois de mars, les médecins se sentent prêts à affronter une possible deuxième vague. Aujourd'hui, on gère mieux, la maladie elle est un peu plus connue qu'au début. Les hôpitaux sont plus organisés, donc voilà. Je pense même s'il y aura une deuxième vague, ça ne sera pas de la même ampleur, ça ne sera pas de la même gravité. Exactement. Et on saura faire face. Et si chacun est soulagé que la crise s'estompe, c'est aussi la fin d'une aventure humaine pour tous les soignants, français ou étrangers. Le docteur Ouidad Abdi, elle, repart en mission à Poitiers. Bonjour à tous. C'est ici, dans cet hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, que 6 des 8 étudiants faisaient leur premier stage d'internat. 3 Français ayant fait leurs études en Roumanie et 3 Roumains, tous souhaitaient poursuivre leur cursus en France. Mais au bout de quelques semaines, certains présentaient un niveau insuffisant. Décision exceptionnelle, ils ont été exclus. Il y avait vraiment des pans entiers de connaissances qui n'étaient pas connus. Et donc c'était quand même embêtant, on ne pouvait pas les laisser seuls. Et puis en plus, il y en avait 3 autres qui avaient des problèmes de langue. C'est difficile de laisser quelqu'un qui ne comprend rien de ce qu'on lui dit et on ne comprend rien de ce qu'il dit. Pourtant, tout étudiant d'un pays membre de l'Union européenne comme la Roumanie et ayant validé ses 6 premières années de médecine peut poursuivre son internat dans un autre pays membre. Pour venir en France, les étudiants étrangers passent donc comme les autres le concours, qui n'est pas éliminatoire. Même avec une copie blanche, l'étudiant obtient une place dans un hôpital. Le problème, c'est plutôt d'empêcher qu'ils viennent, et pour ça, il faudrait essayer de faire, tout en restant dans le cadre de la loi européenne, une espèce de sélection pratique pour que ne passe l'internat que ceux qui parlent français et qui ont une compétence minimum pour pouvoir examiner et prendre en charge un patient. 6 des 8 internes exclus ont été affectés dans d'autres hôpitaux pour une remise à niveau. Chaque année, plus de 8000 étudiants passent en France le concours de l'internat. En 2015, 350 candidats provenaient de pays de l'Union européenne. Sollicité, le ministère de la Santé n'a pas souhaité répondre à nos questions.